Vous avez vu qu'on a parlé de la loi de 3, de la loi de 7. On pourrait parler de la loi de 1, qui est quand même la loi fondamentale de l'énéagramme, de mon point de vue, ce fameux cercle. Qu'est-ce que ça veut dire être, pour moi, cette loi? Je vous conseille vraiment d'aller sur Internet, YouTube, taper Gilles Bolt, et vous allez découvrir une bonne femme qui a eu un AVC et qui décrit en fait son expérience d'AVC. Et elle décrit en fait, grosso modo, que voilà, il y a son cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau de la rationalité, du langage, du calcul, a été pratiquement détruit. Et donc, elle n'a plus perçu l'univers qu'avec son cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau de l'intuition, le cerveau c'est un monde où la perception de l'autre est sans discontinuité avec soi-même. C'est-à-dire que lorsqu'on ne fonctionne plus qu'avec son cerveau droit, eh bien, vous et moi, c'est la même chose. En fait, nous sommes des atomes qui sont... Alors, il y a une concentration atomique ici, et comme il y en a une là, mais en fait, il y a quand même un lien très très puissant qui nous lie. Et puis il y a des flux permanents d'atomes ou d'autres choses, ou de ions, ou de quarks, ou de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas des choses qui nous lient, qui font que je ne suis pas séparé de monsieur, qui n'est pas séparé de madame, qui n'est pas séparé... Et nous faisons un grand tout. Et ça, c'est la perception qui est juste de l'univers, ce qu'on fait travailler l'un de nos cerveaux. Quand on fait travailler l'autre cerveau, c'est le cerveau gauche. Alors là, on est dans la rationalité, dans la séparation, on est dans le passé, dans le présent, enfin surtout dans le passé et l'avenir. On n'est plus dans l'ici et maintenant. Alors, ça, c'est génial. Quand on se dit, d'une part, qu'on n'est pas séparé, on n'est plus jamais seul, et puis qu'on regarde la relation qu'on a avec l'autre aussi comme une relation d'énergie à énergie. Alors, les choses changent. Les choses changent. On n'est justement pas dans la séparation, on est dans l'unité. Et c'est également quelque chose que nous apporte l'énéagramme.